Maaseh Avot Siman Avanim. C'est un aphorisme talmudique qui nous dit que les actions des pères constituent un signe, un chemin pour les enfants, eh bien n'est pas vain. On en voit l'application tous les jours. Particulièrement dans cette semaine où nous voyons des événements importants qui se sont déroulés dans l'histoire. Le premier, le plus connu, le plus ancien, c'est évidemment le départ de ce monde de Sarah Imenu, de Sarah notre matriarche. Et l'on voit que, nonobstant sa douleur, Abraham, qui pourtant avait reçu l'assurance d'Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel, de posséder toute cette terre, a voulu que la possession de la grotte de Marpella soit sans équivoque, sans contestation possible. On voit bien que malgré tout, le résultat est mitigé. Mais malgré tout, eh bien, Abraham a tout fait pour. Rav Dessler, dans son Mirtav Miyahu, nous dit que de l'achat de la grotte de Marpella, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Abraham a reçu la plus grande épreuve qui soit en revenant de la Kedah de la ligature d'Isaac et en découvrant Sarah morte. Ça a été un choc terrible pour lui. Il aurait pu sombrer dans la tristesse, sombrer dans l'affliction, demander à ce qu'on ait tous les égards pour lui. Et on aurait pu, et on aurait dû. Et malgré tout, il n'a pas voulu faire supporter à d'autres, fussent-ils des non-juifs, fussent-ils des idolâtres, fussent-ils des gens dépravés comme les habitants de Canaan, leur faire supporter sa douleur. Et il a agi avec derech eretz, avec politesse, avec gentillesse, face à des voyous, face à des gens mauvais. Il s'est comporté avec douceur, avec droiture. Et c'est tout cela qu'il nous a légué. Plus que la possession de la grotte de Marpella, il nous a laissé un mode de comportement qui doit nous permettre de nous tenir droit à travers les épreuves de l'histoire. Ce soir, nous allons commémorer les massacres, la violence qu'a constitué la nuit de cristal, la Kristallnacht, qui s'est déroulée dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Après l'assassinat d'un conseiller de l'ambassade d'Allemagne à Paris par un jeune juif polonais désespéré, les nazis ont pris prétexte de ce fait pour déclencher une vaste nuit de pogroms, d'incendies de synagogues, de profanation de Sifrei Torah, d'assassinats, de déportation de juifs à travers toute l'Allemagne. La Kristallnacht a constitué le prélude de ce qui va être la solution finale, la nuit et le brouillard, le martyre de 6 millions de juifs, dont 1,5 million d'enfants. Et tout cela, eh bien, ne doit pas nous laisser indifférents, ne doit pas être oublié, car oublier, c'est tuer une seconde fois. Nous devons garder vivante leur mémoire, nous devons garder vivant à l'esprit les événements qui se sont déroulés il n'y a pas si longtemps que cela, dans une nation que l'on disait à l'apogée de la science, de la culture, de la civilisation. Et on a bien vu que cette civilisation avec un grand C a mené à la barbarie avec un grand B. Et que pour que cela ne se reproduise pas, il faut rester vigilant. Maaseh Avot, Siman Avanim, les actions des pères restent pour nous un modèle pour les enfants à travers toutes les générations d'Israël, pour que leur mémoire vive, pour que notre futur soit lumineux. Il ne faudra jamais oublier notre passé pour construire le présent. Confinement, jour 8.